nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast pour la semaine du 24 août. Donc pour cette dernière ligne droite des 2 mois de saison estivale, j'espère que déjà vous profitez bien, que vous avez pu mettre en application les conseils que Michael nous avait donnés la semaine dernière, à savoir relâcher, profiter, être vraiment dans un esprit estival, voire même se récompenser, essayer d'accéder aux plaisirs quotidiens, simples, agréables, mais qui peuvent permettre de vous ressourcer avant que les choses redémarrent. Eh bien, vous allez voir que pour la semaine du 24, les choses redémarrent tranquillement, effectivement, et que Michael nous propose 2-3 conseils pour essayer de faire un redémarrage en douceur. Alors pour le jeu que j'ai choisi cette semaine, c'est un jeu avec l'esprit des animaux qui est magnifiquement illustré. Alors je ne l'ai pas trouvé en français, donc je ne sais pas si vous pourrez tous y avoir accès aussi, mais en tout cas c'est un jeu que je recommande à tous ceux qui aiment travailler avec les animaux totems parce qu'il est vraiment fabuleux. Alors la première carte pour cette semaine du 24 août, c'est la carte du paon. Le paon, c'est vraiment l'animal de l'abondance ou de la prospérité par excellence. Donc quand cette carte apparaît, ça peut vouloir dire de manière très simple et très basique que des soucis matériels, des soucis d'ordre financier peuvent se lever, peuvent trouver résolution. Donc on va prendre cette signification-là et la souhaiter comme étant vraie pour la plupart d'entre nous, parce que ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est l'abondance, bien sûr, dans son sens le plus spirituel. Donc, c'est pas forcément sur le plan matériel ou financier. Ça peut être aussi une avalanche d'idées, une avalanche d'énergie, une reprise d'idées créatives, de bonnes nouvelles, quelque chose qui, en tout cas, vous permet d'avancer de manière vraiment significative. Donc, pas de surplace avec la carte du paon. Et puis, une abondance que je vous souhaite dans le plus de domaines possible. Alors, par ailleurs, c'est aussi une carte qui a trait en fait au nettoyage. Alors je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est parce que dans la plupart des cultures, le paon est synonyme de la beauté pure, de la lumière pure. Et cette beauté, cette lumière s'entretient, d'après le paon, par le fait de maintenir propre énergétiquement tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on touche et tout ce dans quoi on baigne. Donc cette carte du paon ici vous invite à faire un petit nettoyage énergétique, par exemple de votre chez vous, mais aussi de votre bureau ou de votre espace de travail. Ceux qui reprennent le travail, pensez à le faire, mais ça peut être aussi, par exemple, faire un nettoyage énergétique de la chambre de vos enfants et faire un petit nettoyage particulier autour de la zone du bureau parce que vos enfants vont devoir se remettre au travail dans moins d'1 semaine. En tout cas, c'est une carte qui vous demande de faire régner la lumière la plus pure, la beauté la plus pure dans votre chez vous, dans votre espace de travail. Ça comprend aussi un nettoyage par le ménage et le rangement et le tri pour que vous puissiez redémarrer le mois de septembre complètement à neuf sur le plan des énergies. On ne vous demande pas de mettre au placard les énergies de l'été, parce qu'au contraire, vous allez devoir capitaliser dessus pendant un bon moment, mais par contre peut-être de nettoyer des énergies résiduelles qui sont là depuis un moment, peut-être même bien avant l'été, et puis aussi pour créer une atmosphère énergétique qui soit sereine pour la reprise, pour éviter les petits stress et les petits tracas et les petites boules au ventre qu'on peut avoir quand on sait qu'on doit reprendre. Voilà, donc une très jolie carte avec un premier conseil de Michael qui concerne, je trouve justement, cette idée de reprise avec ce conseil de nettoyage. Alors pour la deuxième carte, cette fois on rentre dans le vif du sujet, on sent qu'on se rapproche de la rentrée, puisque la deuxième carte c'est celle du castor. Et la carte du castor c'est la carte du travail par excellence. On sait que cet animal
est un animal qui ne s'arrête jamais de construire, qui ne s'arrête jamais de travailler, qui a une routine de travail intense et extrêmement solide. Empêcher un castor de travailler, c'est lui couper complètement les ailes, hein, donc c'est pas possible. Donc ici, Michael vous dit, voilà, le travail revient, le travail va reprendre de plus belle. Bien sûr, Michael pense aussi aux enfants avec la rentrée scolaire, et puis il va falloir retourner sur le chemin du travail, de l'activité ou de vos activités quotidiennes qui ne sont pas forcément de type laborieuse, mais qui en tout cas font partie d'un emploi du temps, d'une vie quotidienne qui n'est plus en vacances en fait, hein. Il va falloir remettre le nez dedans. Alors ici, Michael vous dit, essayez, avant de reprendre vraiment en septembre, essayez sur la semaine qui arrive de maintenir un rythme qui soit équilibré entre travail et repos. Vous êtes encore dans l'esprit des vacances, on n'est pas encore tout à fait retourné au travail, certains oui, d'autres non. En tout cas, que vous soyez retourné au travail ou que vous soyez encore en vacances, dans les deux cas, Michael vous dit maintenez un équilibre entre travail et repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si vos enfants sont encore en vacances, mais peut-être qu'il faut les remettre petit à petit dans le rythme de l'école, donc leur faire reprendre des horaires normaux, et puis peut-être les remettre un petit peu au travail sur 2-3 exercices faciles, ou leur faire reprendre la lecture. Si vous avez repris le travail, ça peut vouloir dire aussi de ne pas reprendre le travail avec une énergie débordante en y allant à fond et en ne comptant pas vos heures. Faites plutôt un redémarrage en douceur et accordez-vous aussi à nouveau et encore des plages de repos et surtout pour profiter des dernières énergies de l'été. Donc en tout cas, cette carte, elle vous annonce bien que nous reprenons. C'est aussi une carte qui, comment dire, disons que le castor a plutôt tendance à travailler en solo, dans le sens où il sait ce qu'il a à faire. Il accepte de travailler en équipe, bien sûr, mais il sait ce qu'il a à faire par lui-même. Donc c'est un animal qui encourage toujours le travail indépendant, qui encourage toujours le leadership et qui, même lorsqu'on travaille dans une entreprise ou qu'on travaille avec des collègues ou qu'on a un patron au-dessus de soi, qui encourage toujours à prendre des initiatives, à faire les choses par soi-même et à refuser d'être managé de manière trop importante par ses supérieurs. Donc si c'est votre cas, si vous avez l'impression que quelqu'un essaye véritablement trop d'avoir la main sur vous et ne vous laisse pas assez de marge de manœuvre, eh bien Michael vous dit c'est maintenant qu'il faut arriver à créer de nouvelles conditions de travail pour que vous en soyez plus satisfait et que vous ayez plus de liberté. Et c'est aussi une carte qui encourage bien sûr les personnes qui veulent travailler en tant qu'indépendants, tous ceux qui veulent se lancer, tous ceux qui veulent créer toujours plus d'indépendance, toujours plus de leadership pour eux-mêmes. Eh bien là vous avez carrément un énorme feu vert de la part de Michael. Bien sûr, tout le monde ne peut pas travailler à son compte, on est d'accord, mais tout le monde peut travailler avec beaucoup plus d'indépendance et faire valoir beaucoup plus d'indépendance auprès de ses collègues et de ses supérieurs. La troisième carte qui est sortie pour cette semaine, c'est la carte du bison. Alors, la carte du bison, c'est une carte qui apporte la paix. Elle tombe bien, je pense, par rapport à justement cette préparation. On va dire qu'on est dans une zone de pré-rentrée, un petit peu pour tout le monde. Donc elle tombe bien cette carte parce que déjà, Michael vous dit inutile d'avoir la boule au ventre. Restez en paix. Quoi que vous deviez reprendre, que ce soit vous, vos enfants, que vous ayez à nouveau un surplus d'activité, le fait parfois de retourner dans un quotidien un petit peu stressant, ça peut aussi coller la boule au ventre, sans compter les conditions sanitaires dans lesquelles la reprise se fait, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Michael vous dit maintenez la paix, maintenez une tranquillité, n'ayez pas peur pour vous, n'ayez pas peur pour votre famille, soyez tranquille, pas de boule au ventre. Mais cela... Enfin, on va dire que Michael dit attention, pour pas avoir de boule au ventre, il faut remettre en route, en tout cas pour ceux qui les ont un petit peu mis de côté pendant les vacances, il faut remettre en route les bonnes habitudes qui ont été prises. Alors je pense que ce à quoi Michael fait référence, ce sont les bonnes habitudes qui ont été prises pendant le confinement. Parce que le bison, c'est l'animal qui symbolise le rituel, qui symbolise toute forme de rituel dans toute forme de culture. La prière, le rituel vis-à-vis de son propre corps, les habitudes de prière, de méditation, tout ce qui peut faire du bien au corps, à l'esprit et à l'âme. Et là, Michael vous dit, maintenez ces habitudes. Et la plupart des habitudes de ce type
qui ont été prises cette année par quasiment tout le monde ont été prises pendant le confinement. Donc tout ce que vous avez développé de beau pendant le confinement, tout ce que vous avez compris comme étant essentiel à votre équilibre, tout ce que vous avez également créé comme équilibre sur l'été, puisque Michael nous a énormément parlé de la notion d'équilibre, nous demandant de le maintenir, eh bien il ne faut surtout pas que ça soit complètement oublié à la rentrée. C'est l'inverse. Essayez d'inclure tout ce que ce début d'année vous a appris sur les choses essentielles pour vous, votre équilibre familial, votre équilibre de couple, l'équilibre, le ratio entre travail et famille et repos. Essayez d'intégrer tout ça à nouveau dans votre quotidien, qui cette fois ne sera pas confiné. Donc c'est très facile d'oublier de bonnes résolutions ou d'oublier toutes ces choses qui nous ont fait du bien aussi pendant le confinement. C'est très facile et de retourner dans des habitudes de quotidien avec le masque en plus, mais finalement à refaire comme avant. Là, Michael dit non, vivez avec authenticité, cette authenticité que vous avez réussi à trouver pendant la période du confinement. Ne vivez pas selon les peurs, ne vivez pas selon ce que les autres essayent de vous inculquer. Tout ce que vous avez réussi à mettre en place quand vous étiez seul avec vous-même, ça doit ressortir maintenant. Et ça doit rester dans votre vie, pour vous, votre famille et toutes les personnes que vous aimez ou qui vivent sous le même toit que vous. Donc le bison ici vous invite vraiment à mettre en place, à remettre en place, si vous les avez oubliés pendant l'été, tous les petits rituels, toutes les petites habitudes qui vous ont vraiment tant fait de bien et qui vont vraiment vous aider aussi à tenir le cap jusqu'à la fin de l'année. Voilà, j'espère que ce petit podcast et ces conseils de Michael vont vous aider à préparer la rentrée et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et d'autres podcasts. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.